Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous donner une parole d'encouragement. Vous savez que nous sommes un édifice spirituel, que l'Église est céleste, que l'Église manifeste le royaume de Dieu, elle fait partie intégrante du royaume de Dieu. Et quand Jésus a mandaté ses disciples, c'était pour annoncer le royaume de Dieu, qu'il était parmi nous, au milieu de nous, que maintenant, alors que maintenant le Seigneur est ressuscité, eh bien, il a envoyé son esprit à son Église et désormais, notre responsabilité, c'est d'annoncer, de témoigner, d'enseigner et vivre le royaume de Dieu. Alors, en ces temps difficiles, en ces temps où nous savons que nous vivons des moments particulièrement stressants, angoissants, nous voyons bien que la population est en train d'être sous contrôle d'un régime, d'une autorité supérieure même à la nation, puisque le monde entier est en train d'être soumis à ces règles iniques. Eh bien, nous devrions, nous, être joyeux, avoir cette espérance que rien ni personne, et j'insiste bien sur ce fait-là, que rien ni personne ne pourra nous déchoir de notre position en Christ. Ni les païens, ni les autorités de ce monde, ni même les loups ravisseurs, les faux prophètes ou les faux docteurs qui viennent vous mettre la peur, qui vous font croire que à la moindre petite incartade, à la moindre petite erreur, eh bien, vous allez directement en enfer. Non, le Dieu que nous servons est un Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, qui met en vous, au travers de son esprit, le désir de vous sanctifier et de marcher de progrès en progrès. Et que lorsqu'à chaque fois il y a des paroles dans le Nouveau Testament qui sont en apparence conditionnelle, c'est pour parler à notre foi, pour nous encourager de ne pas baisser les bras, pardon. Et lorsqu'un frère ou une sœur tombe, eh bien plutôt que de le pointer du regard, plutôt que de pointer notre doigt sur lui comme étant celui qui doit être lapidé, nous devrions pleurer avec lui, intercéder, l'enseigner, le reprendre, car il faut mettre un mot à ce qui est sombre et ténébreux. Lorsque c'est un péché, il faut le dire, car la repentance fait partie, est un des éléments du royaume de Dieu, mais en aucun cas c'est pour la destruction. Et il vaut mieux que la chair soit détruite, mais que l'esprit soit vivifié, que l'âme soit sauvée, plutôt que de conforter la chair et de ne rien dire. Parce que lorsqu'on ne dit rien, soyez certain que le péché qui vit chez cette personne va se contaminer chez les autres. Donc, je suis d'accord avec le fait que nous devons marcher dans la crainte et dans la sanctification, mais c'est Dieu qui produit en nous ce désir. Et nous avons un Dieu de grâce qui à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde est disponible pour nous parler, pour nous reprendre et pour nous relever. Et les frères et sœurs sont là pour libérer la grâce, pour manifester les dons, comme on l'a dit lors d'un enseignement précédent, afin que nous puissions être détachés de plus en plus de ce monde. Oui, mes amis, nous sommes du monde, nous travaillons, nous faisons des études, c'est tout à fait légitime, mais ces temps-là nous montrent une chose évidente, c'est que lorsque tout devient difficile à obtenir, lorsque on vous interdit d'aller dans un bar sous prétexte que vous n'avez pas ce fameux pass, lorsqu'on vous interdit d'aller au restaurant, au cinéma, peut-être la prochaine étape ce sera l'école, le travail, déjà les aides-soignants et d'autres qui sont dans ce genre de métier n'ont plus la possibilité, s'ils n'ont pas ce pass, ou s'ils ne sont pas vaccinés, d'aller travailler. Donc, cela est une opportunité, oui j'ose le dire, une opportunité pour nous de nous recentrer sur ce qui semble être parfois éloigné de nous, à savoir l'Évangile. Oui, le ciel, c'est notre destinée. Oui, ce qui sort de notre bouche, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, doit être filtré par le filtre du ciel. Et dans tout l'évangile, Dieu ne parle pas dans sa parole pour que nous ayons une vie confortable sur cette terre, bien au contraire, mais pour que nous puissions être des citoyens des cieux. Nous sommes comme
le Seigneur nous le rappelle au travers des écrits de l'apôtre Pierre, des étrangers, selon 1 Pierre 2,11, des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Genèse. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que nous voyons que Dieu parle à Abraham. Mais Dieu parle non pas pour qu'il soit quelqu'un qui va faire un système politique, qui va s'imprégner du monde et changer Babylone, mais il va lui demander au contraire de quitter Babylone. Alors quitter Babylone, pourquoi? Parce que Dieu voulait lui montrer une nation qu'il était destiné à... là où il était destiné à vivre. Il voulait lui montrer quelque chose de particulier, parce que Dieu, depuis toujours, avait prévu une nation. Et regardez ce qu'il va dire dans Genèse au chapitre 12. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ou Abram, il n'avait pas encore son nouveau nom qui était Abraham. Mais déjà, la promesse était là. C'est-à-dire qu'avant même qu'il fasse quoi que ce soit, avant même qu'il agisse, Dieu avait décrété une alliance avec Abraham. Et l'Épître aux Romains nous dit que, au travers de Paul, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un peu plus loin, nous voyons que le peuple, enfin Abraham et sa famille prospèrent, ainsi que Lot et les bergers. Il y a des conflits entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et pour éviter que cela dégénère, Abraham propose à Lot de choisir le territoire qu'il veut pour pouvoir prospérer correctement. Et vous remarquerez que Abraham ne va pas dans un premier temps choisir lui. Non, il laisse Lot choisir au risque de voir Lot choisir la meilleure part. Et c'est ce que fera Lot d'une manière visuelle. Il va choisir ce qui semble le plus agréable, le plus beau. Mais on sait qu'il va se perdre dans les plaines de Sodome. Mes amis, nous sommes parfois, comme dit Pierre, comme ce juste Lot qui se morfond de voir la ville de Sodome dans un tel état de péché. Nous sommes aujourd'hui un peu comme des Lots, prisonniers de ces villes, alors que le monde qui nous entoure va vers la catastrophe. Nous savons que ce monde est impie. Nous savons qu'il y a des âmes qui se perdent. Nous savons que l'iniquité et le péché augmentent. Mais nous devons apprendre à regarder avec les yeux de la foi. Nous devons saisir toutes ces choses qui nous permettent de vivre, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Non pas avec tout ce qui pourrait nous empêcher de comprendre Dieu et de saisir la grâce, avec un regard lucide, avec un regard rempli de foi et rempli de Dieu. Abraham a vu non pas ce qu'il avait envie de voir, mais ce que le Seigneur a mis au-devant de lui avec les yeux de la foi. Lot a choisi Sodome, Lot a choisi Gomorrhe, Lot a choisi ce qui semblait le plus visuel, le plus confortable, le plus agréable à la vue. Et il ne restait plus qu'à Abraham de choisir cette plaine qui n'était pas fertile forcément au premier abord. Mais Dieu va, suite à ce choix, lui rééditer la promesse. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il est en train de lui dire, regarde avec les yeux de la foi, va au-delà de ce que tu sembles voir de tes yeux, parce que moi je te montre un pays, moi je te montre une nation, moi je te montre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant que tu n'as jamais vu jusqu'alors. Mais il faut pour cela que tu aies les yeux de la foi. Je te donnerai une nation qui ne s'étendra pas simplement à une petite parcelle de terre ou un petit désert peu fertile, mais à une nation abondante. Je te donnerai pas seulement un enfant, je te donnerai une nation. Et nous sommes aujourd'hui le résultat de la foi d'Abraham.
Nous sommes aujourd'hui ceux qui devons avoir ce même regard de foi. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons des yeux de la foi. Nous avons des yeux qui regardent au-delà de ce que la terre peut nous montrer. Alors en ces temps difficiles, en ces temps où tout semble montrer que nous devrions avoir peur, regardons avec les yeux de la foi. Vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone. Vous n'êtes pas des citoyens de cette terre. Vous êtes des citoyens des cieux. Vous êtes ceux et celles qui sont animés d'espérance en Christ. Vous devez voir grand par rapport à la foi que Dieu a mis en vous, que Dieu a déposée en vous. Vous devriez avoir la foi qui consiste à regarder non pas aux impossibilités, non pas à ce que le monde vous empêche de faire ou de vivre, mais au fait que vous êtes un sacerdoce royal, que vous êtes une nation sainte, que vous êtes un peuple élu et que Dieu vous a choisi pour que vous manifestiez le royaume de Dieu en toutes circonstances favorables ou non. Car ni la mort, ni la vie, ni les dominations de ce monde ne pourront vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ni personne ne pourra vous empêcher d'avoir les yeux de la foi. Mais cela nécessite de votre part de croire en ce que la parole de Dieu a déclaré. Et regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, il va dire quelque chose de merveilleux et qui devrait nous impacter tous par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ensuite, il va citer tous ces héros de la foi, mais regardez ce qu'il va dire d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Pourquoi ? Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait une cité, mais ce n'était pas la Jérusalem terrestre, mes amis. Il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors qu'il a demandé laissé la meilleure part en apparence à Lot, Lot s'est fait prendre au piège. Il a été fait prisonnier par les rois. Abraham a été un libérateur, il l'a libéré. Et au même moment, il va voir, alors qu'il va libérer Lot et sa famille, il va bien sûr en même temps libérer le roi de Sodome, qui était prisonnier avec ces mêmes rois. Eh bien, au même moment que le roi arrive et lui propose de lui donner les âmes, à savoir Lot et toute sa famille, et en retour il lui donnera l'argent, il refusera ces choses. Au même moment apparaît un personnage qu'on appelle Melchizedek, avec qui il va partager le pain et le vin. Il ne va pas regarder et négocier avec le roi de Sodome, qui est à ce moment-là un type de Satan, qui réclame souvent à des faux pasteurs les âmes pour qu'en retour ils reçoivent la richesse. Et c'est le royaume, c'est le kingdom now, c'est toutes ces fausses doctrines de la prospérité qui lient les âmes et qui les empêchent de vivre justement détachés de ce monde et de cet argent. N'oubliez pas que l'argent est une divinité païenne. Mais il va regarder à Melchizedek qui ne sort quelque part de nulle part, qui est le roi de Salem, le roi d'une Jérusalem qu'il n'a pas vu physiquement parce qu'il est le roi d'une cité céleste. Et quelle est cette cité céleste ? C'est celle que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Allons maintenant dans Apocalypse chapitre 20, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations
jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Dieu et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Rappelez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, il y a ceux qui reçoivent la marque de la bête. Cette marque qui est dans les pensées, dans les actions, celle qui fait que vous pouvez vous réjouir de la nourriture, vous réjouir de l'argent, vous réjouir même de tout ce que le monde vous propose. Un système où la pensée est remplie de l'iniquité de ce monde. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On vit aujourd'hui une pression qui fait que ceux qui refusent de prendre, de faire ce pass, eh bien, vont être rejetés, ne pourront ni acheter peut-être ni vendre. Mais nous avons la marque du Maître. Nous avons le sceau de Dieu. Nous sommes détachés de ce monde et nous n'avons rien à craindre, mes amis. Dieu pourvoira à vos besoins parce que vous êtes des citoyens des cieux, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Et regardez la promesse qui nous est faite quant à cette cité céleste. Chapitre 21, verset 20. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour nous. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Viens, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Bref, vous avez là une vision et vous pourrez lire la description qui est bien sûr symbolique et qui est magnifique de ce qu'est la manifestation de cette ville céleste, cette espérance dans laquelle nous mettons notre foi. Mes amis, arrêtez de regarder à la Jérusalem terrestre, arrêtez de regarder à Babylone, arrêtez de regarder à Rome, arrêtez de regarder même à vos dénominations. L'Église est bien plus belle, bien plus forte, bien plus précieuse aux yeux de Dieu que cela. Et il a préparé comme une épouse, et celle-ci descendra du ciel, montrant que cette ville n'a pas été faite de main d'homme, mais par la main de Dieu, et qu'elle est là depuis toujours. Et nous ferons partie dans les noces de l'agneau de cette extase entre la communion cette communion entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Ne formons qu'un. Ces noces de l'agneau seront établies dans la Jérusalem céleste. Lisez les Écritures, et ainsi votre foi sera ravivée. Et comme Abraham, comme les dignes du successeur d'Abraham que nous sommes par la foi, car nous sommes héritiers d'Abraham par la foi, eh bien nous aussi, nous allons voir et percevoir en esprit cette cité céleste qui nous est réservée. Et ainsi, nous pourrons rire face à des Macron, face à des différents présidents là où vous êtes, parce que eux, ils ne participeront pas, à moins qu'ils ne se repentent, à cette Jérusalem céleste. Mais nous, les élus, nous avons une espérance tout autre, qui fait que même en ces temps difficiles, levez les yeux vers le ciel, regardez le nombre d'étoiles qu'Abraham a vues, ce sont ces étoiles que vous êtes aujourd'hui. Alors, levez les yeux vers le ciel, arrêtez de regarder la terre, ne portez pas les regards vers le bas, parce que quand on regarde en bas, eh bien on va se cogner. Mais regardez, regardez le ciel, regardez la cité céleste, regardez ce qui nous est réservé. Manifestez cette foi, vivez-la, communiquez-la aux autres, montrez que vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que nous sommes des citoyens des cieux. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, soyez bénis et encouragés.